Les cieux étaient d'un bleu profond, mais ce jour-là, un événement sans précédent s'apprêtait à changer le cours de l'histoire. Au-dessus de l'ancien royaume, des nuages sombres s'amoncelaient, formant un spectacle saisissant. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant la silhouette de 5 figures majestueuses qui émergeaient lentement des cieux. C'étaient les Anunnaki, des êtres d'une puissance inimaginable envoyés pour façonner le destin de l'humanité. Le premier à descendre était Joy Boy, dont la présence irradiait une chaleur bienveillante. Sa chevelure dorée flottait dans le vent et ses yeux, brillant d'un éclat chaleureux, reflétaient de la sagesse des âges. À ses côtés, Imu, vêtu d'une robe sombre qui semblait absorber la lumière, portait une expression énigmatique. Son regard, froid et calculateur, dénotait une ambition insatiable, celle de créer un monde qui lui serait totalement soumis. Les 3 autres Anunnaki suivaient, chacun portant un air mystérieux, représentant des aspects de l'existence humaine, la guerre, la fertilité et la connaissance. Ensemble, ils formaient un conseil puissant, déterminé à instaurer un nouvel ordre. Immédiatement après leur arrivée, les Anunnaki, avec leur pouvoir divin et leur technologie inégalée, commencèrent à créer des races distinctes. Chaque race fut conçue pour répondre à des besoins spécifiques, tant pour la société que pour les ambitions secrètes des Anunnaki. Les humains, la première et la plus nombreuse des créations. Les humains furent façonnés à partir de la matière brute de la Terre et de l'essence des étoiles. Ils étaient doués d'une intelligence prometteuse, mais limités dans leur longévité et leur force physique. Joy Boy les voyait comme des êtres à guider vers la lumière, tandis qu'Imu les voyait comme des pions malléables, dociles à ses desseins. Les humains étaient dits et destinés à servir les autres races, à se reproduire et à évoluer, mais leur liberté restait étroitement surveillée. Les Lunariens, créés par Joy Boy et Imu, en unissant les cieux et la terre, les Lunariens étaient les protecteurs. Avec leurs ailes flamboyantes et leur incroyable résistance, ils furent dignement conçus pour dominer les autres races en termes de force brute et de capacité à survivre dans des environnements extrêmes. Leur pouvoir, lié à la lumière et au feu, les rendait presque immortels. Cependant, ils étaient peu nombreux, leur rareté étant un équilibre volontaire imposé par Imu pour garder le contrôle. Les géants, taillés dans les montagnes, ces êtres massifs furent créés pour accomplir les travaux de force que les autres ne pouvaient réaliser. Ils étaient puissants et inébranlables, bâtissant les monuments et les villes grandioses de l'ancien royaume. Leur taille et leur puissance étaient aussi une démonstration de la maîtrise des Anunnaki sur la matière et l'énergie. Les hommes-poissons étaient une race hybride, née pour gouverner les profondeurs marines. Leur capacité à respirer sous l'eau et leur agilité dans l'océan en faisaient des explorateurs et des gardiens des ressources maritimes. Ils étaient à la fois soldats et travailleurs, chargés de sécuriser les routes maritimes pour les Anunnaki et d'exploiter les richesses des mers. Les Minks combinaient des traits animaux et humains. Leur force physique, couplée à leur instinct de combat, en faisait les meilleurs guerriers de l'ancien royaume, capables de se battre sur terre comme en mer. Chaque génération de ces races évoluait sous la direction des Anunnaki. Leur croisement, soigneusement orchestré par Imu, donnait naissance à des êtres toujours plus puissants et mieux adaptés. Avec chaque nouvelle génération, la technologie des Anunnaki était intégrée à leur ADN, augmentant leur capacité naturelle. Cette manipulation génétique permettait à certaines races de développer des pouvoirs surnaturels, augmentant leurs compétences martiales et intellectuelles. Imu supervisait cette évolution en secret, s'assurant que chaque génération servait son dessein de domination. Au fil des siècles, ces brassages donnèrent naissance à des êtres dotés de pouvoirs encore plus exceptionnels, des êtres capables de transcender les limites de la chair. Ce contrôle constant permettait à Imu de maintenir une hiérarchie stricte où les Anunnaki étaient toujours au sommet, observant leur création avec une main de fer. Le règne des Anunnaki, à travers leur création et leur manipulation technologique, aboutit à l'édification d'une civilisation prospère. L'ancien royaume
conçu pour être le joyau de la Terre, s'étendait sur toutes les mers et sur chaque continent, unissant les diverses races sous une bannière commune. Les humains, les lunariens, les géants, les hommes-poissons et les minks vivaient en harmonie, guidés par les Anunnaki et par Joy Boy, qui veillaient à maintenir l'équilibre entre les différentes espèces. Les races apportèrent chacune une contribution unique à la société. Les géants érigeaient des forteresses monumentales, les hommes-poissons contrôlaient les routes maritimes, les lunariens, avec leurs ailes de feu, gardaient les cieux, et les minks, avec leurs capacités physiques accrues, formaient l'élite des armées. Les fruits du démon commençaient également à apparaître dans la société, donnant à certains êtres le pouvoir de transcender leurs limites. Mais peu comprenaient encore la véritable nature de ces fruits, ni le fait qu'ils étaient un moyen pour les Anunnaki de reprendre le contrôle à travers l'éveil des utilisateurs. L'ancien royaume prospérait grâce à des technologies si avancées qu'elles semblaient presque magiques. Les Anunnaki introduisirent des machines capables de transformer la nature, des armes d'une puissance inouïe et même des entités artificielles comme les séraphins, conçus pour protéger leur domination. L'un des joyaux de cette technologie était un gigantesque robot antique, une machine colossale laissée en sommeil au cœur de la capitale du royaume. Personne ne connaissait son origine exacte, mais certains murmuraient qu'il avait été forgé par les mains même des Anunnaki, destiné à être une arme ultime en cas de rébellion. Mais plus les créations des Anunnaki se multipliaient, plus leur domination sur la Terre semblait fragile. Derrière cette prospérité se cachait une profonde fracture. Les Anunnaki eux-mêmes commencèrent à se diviser. Joy Boy, toujours porteur d'une vision d'unité et de prospérité pour toutes les races, croyait que les créations devaient évoluer librement, sans être contrôlées par leur créateur. Mais Imu, toujours plus avide de pouvoir et de domination, voyait la liberté des races comme une menace à sa suprématie. Il considérait les autres êtres comme des insectes insignifiants, bons uniquement à servir ses desseins. Cette divergence de vision mena à une tension grandissante entre les Anunnaki. Les autres membres du Conseil divin hésitaient entre les deux leaders. Certains, influencés par Joy Boy, commençaient à questionner la nécessité de leur contrôle absolu, tandis que Imu les tentait avec des promesses de pouvoir encore plus grands à travers les fruits du démon. Sous la surface, les races créées par les Anunnaki commençaient elles aussi à se soulever. De plus en plus d'entre elles comprenaient qu'elles n'étaient que des marionnettes dans un jeu cosmique. Les géants, en particulier, commencèrent à se rebeller contre l'autorité céleste, refusant d'être les bâtisseurs éternels de cités qu'ils ne possédaient pas. Les hommes-poissons, dotés de la maîtrise des océans, rêvaient de s'émanciper des chaînes imposées par Imu et de régner librement sur les mers. Joy Boy, voyant le danger imminent d'un soulèvement général, tenta de négocier un accord. Il proposa une alliance pacifique entre les Anunnaki et les races mortelles, où chaque être aurait un rôle à jouer sans subir l'oppression. Mais Imu, refusant de perdre son contrôle, rejeta cette idée. Finalement, la tension atteignit son paroxysme. Une guerre cataclysmique éclata entre les forces loyales à Imu et celles qui suivaient Joy Boy et les races rebelles. C'était une guerre comme aucune autre. Les armes antiques furent libérées, les séraphins envoyés pour écraser la rébellion et les pouvoirs des fruits du démon utilisés à pleine puissance. La bataille fit rage pendant des années. Les terres furent dévastées, les mers bouleversées et des milliers de vies furent sacrifiées. Mais au milieu du chaos, une chose devint claire. L'ancien monde était en train de s'effondrer. Joy Boy, dans un ultime effort pour sauver ce qui restait, tenta de protéger les secrets du royaume et les armes antiques afin qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Il confie son rêve et sa promesse à une mystérieuse entité, dont le symbole serait plus tard révélé comme étant le One Piece. Après la défaite de l'ancien royaume, Imu établit un nouvel ordre mondial. Avec les armes antiques cachées et les secrets du royaume scellés, elle se plaça sur le trône du monde, dans l'ombre, dictant le destin des peuples sous l'apparence du gouvernement mondial. Mais Imu savait que les Anunnaki n'étaient jamais vraiment vaincus. Ils étaient immortels dans leur essence et leurs âmes, liées aux fruits du démon,
reviendrait après un cycle de 800 ans. C'était la clé de l'éveil. Lorsque l'utilisateur d'un fruit du démon atteindrait un état de conscience supérieur, il libérerait l'âme de l'Anunnaki originel. Chaque génération de mortels tentait de comprendre les mystères de ces fruits, mais très peu comprenaient leur véritable nature. Seuls les plus puissants pouvaient espérer atteindre l'éveil, et ainsi, les Anunnaki attendaient patiemment leur retour à travers leur création. Parallèlement, les armes antiques étaient les manifestations physiques des pouvoirs des Anunnaki. Poséidon, Pluton, Uranus, chaque arme renfermait l'essence d'un Anunnaki, leur conférant des capacités destructrices capables de remodeler le monde. Leur éveil marquerait le retour définitif de la guerre entre les descendants de Joy Boy et ceux d'Imu. Alors que le monde de One Piece approche de son apogée, les signes de cette guerre finale deviennent de plus en plus évidents. Les fruits du démon commencent à s'éveiller, conférant à leurs utilisateurs des pouvoirs sans précédent. Les armes antiques sont sur le point de se révéler et l'équilibre du monde est à nouveau menacé. Luffy, descendant symbolique de Joy Boy, porteur de la volonté du dé, est l'incarnation même de cet héritage. Il porte en lui le potentiel d'éveiller un pouvoir qui pourrait détruire ou libérer le monde. Face à lui, Imu, toujours caché dans l'ombre, prépare ses dernières cartes. Les séraphins, armes artificielles ultimes, sont désormais activés et prêts à détruire toute menace à l'ordre qu'elle a créé. La guerre qui se prépare n'est pas seulement une guerre entre pirates et marines, entre révolutionnaires et gouvernement mondial. C'est la réincarnation d'un conflit ancestral, une lutte pour le contrôle de la Terre, où les Anunnaki reviendront pour reprendre ce qui leur appartient. Luffy et ses alliés devront non seulement affronter les puissants adversaires du présent, mais aussi les fantômes du passé. La clé pour changer le monde réside dans le One Piece, cette promesse faite il y a 800 ans, laissée par Joy Boy. Mais pour y parvenir, il faudra réveiller les forces cachées du monde et choisir, régner ou libérer.